Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, c'est pas un Unique 28 Challenge. On va faire un road trip, je vais faire un road trip pour le coup, jusqu'à Paris avec le Skoda Enyaq RS EV, ouais. Coupé. Coupé, ah oui. Ah voilà. Avec Skoda Enyaq Coupé RS. EV. Jaune 21 pouces. 77 kWh. Jaune, vert, au choix. Alors ne réglez pas l'écran. La couleur plus les chaussures, c'est normal. Il a fait ce choix. Voilà, c'est pas du tout votre écran qui sursature. Alors, cette vidéo, elle a deux buts. Le premier, c'est D'arriver à Paris. non, évidemment. Non, le premier, c'est de noter le planificateur et de le faire rentrer dans le classement des planificateurs d'itinéraire. Donc le planificateur Skoda, Cupra, Volkswagen. On va voir ce que ça donne. Et deuxième point, on va essayer de mesurer un petit peu cette voiture, voir combien elle consomme, quel temps elle met pour recharger. Et pour ça, il faut une référence qui sera... Une référence. Ma Ioniq 5 est une référence. Pardon, Waouh. t'emballes pas. Un point de comparaison plutôt. Ah oui. Ouais, je me suis emballé, j'ai dit n'importe quoi. Donc 4 roues motrices. 4 roues motrices. Des grandes roues 21 pouces. Des grandes roues 20 pouces. 4 roues motrices, on a déjà dit. 4 roues motrices, on a déjà dit. Alors 77 kWh. 73 kWh. Ouais, parce qu'en fait, c'est la première version, elle était pas en 77 encore. J'ai envie de dire que ce sera le road trip de l'extravagance un peu. Ouais, sauf que pour le coup, elle fait vraiment super typée sport, une couleur flashy, elle est un peu racée. RS, on se dit, ouais, des sièges baquets, franchement, qui sont pas mal. Ah, ils sont géniaux. On se dit, ouais, ça va envoyer du pâté. Et en fait, pas vraiment. C'est plutôt de la rillette, quoi. C'est ça. Elle a que de la gueule. C'est ça. C'est sympa, ça avance. Elle en jette au niveau gueule. Par contre, quand on tape dedans, c'est pas ouf. Et là, celle-là, elle fait pas du tout sport. Et pourtant, le 0 à 100 en 5 secondes 2. Et quand on tape, on sent que ça part, quoi. Tout à fait. Et mon chat qui il y a ton chat qui débarque et qui gueule en plus. Non, ça va pas le faire. Non, faut que tu te casses là. Allez. Allez, hop, allez. Alors par contre, pour la plus grande joie de certains et pour la plus grande peine d'autres, je ne ferai pas partie de ce voyage. C'est ma joie à moi donc. Voilà, et peut-être la joie de beaucoup de gens sur internet. Donc moi je vais faire la route avec l'Enyaq et Laurence va m'accompagner avec la Unique 5 parce que du coup on en profite pour aller sur Paris en même temps. Ils ont pris un hôtel, ils vont faire un truc dégueulasse. Ça va être bizarre de faire un premier trajet sur la chaîne sans toi. Ouais, c'est vrai. J'ai ma petite larme quand même si c'est... Entre la larme et la joie, tu vois, c'est... Ouais, la larme de joie quoi. Malgré qu'on n'ait pas JC dans l'autre voiture, à chaque arrêt on pourra noter les temps de recharge, les consommations, etc. Et faire comme on fait habituellement les différentes datas comme on aime bien sur la chaîne, de manière à pouvoir un peu les comparer parce que c'est un peu deux voitures comparables on va dire. Bah complètement. Bon, si vous entendez un chat miauler, c'est le chat d'Alex. Genre il a rien d'autre à foutre que de venir là et miauler. Et de se rouler par terre. Incroyable. Non, ça va le faire. Attends. C'est pas possible. Donc voilà, moi ce que je te propose, c'est de rentrer à l'intérieur de cette automobile. Là, on va demander à la voiture, je veux aller à Paris. Oui, mais allons-y. Allez, on clique dans le GPS. Donc là, on est sur le GPS de la bagnole. Est-ce qu'on peut le faire en vocal déjà? Bah bien sûr. Aller à Paris. Ok, Paris, centre. Bonne route. Déjà, elle est sympa, elle est polie, tu vois. Donc là, il y a marqué valider itinéraire. Donc là, tu as un itinéraire avec une pause au milieu. C'est une petite batterie qu'on voit là. C'est là où tu vas arriver, ouais, normalement. Bon, on valide? Allez. On valide. Ok, donc on voit qu'au niveau processeur et carte graphique, on est vraiment... Dernier cri. D'ailleurs, je voudrais juste montrer ça parce que quand même, véhicule, l'animation quand la voiture arrive, tu sens bien que... Quand elle arrive. Elle arrive, elle est là, oh là là, c'est horrible. Enfin ça, ouais, autant pas le faire en fait. Mais ne le fais pas. D'ailleurs, on va embrouiller tout le monde. On parlait de GPS, d'un coup on va dans la bagnole. Ouais. Bref, allez, on s'en fout. On retourne là, navigue. Mais là, on a lancé destination. Il nous dit Zigo, mais tout ce qu'on a. Alors, moi, comme ça, attends. Moi qui n'ai pas encore regardé le planificateur de cette voiture. Ouais. Là, je me dis, bon, il m'a rien dit. Est-ce qu'il faut que je recharge ou combien, comment. Par contre, là, je peux voir effectivement qu'il y a des petites stations qui sont affichées. Je vois du Unity. Donc là, j'aurais tendance à vouloir cliquer par là pour essayer de voir s'il se passe quelque chose. Vas-y, clique pas. Ah, bah déjà, il se passe quelque chose. Alors, du Mobiv. Ah non, c'est les banques qui sont à côté de chez moi. Au cas où, je voudrais refaire le plein ici avant de partir, peut-être. Ouais. Ah, on va loin direct. 294 km. On regarde. Il est optimiste quand même, non? Affiché sur la carte, on regarde quand même. Elle est du bon côté de la route. Tout va bien. Par contre, 300 bornes d'un coup. Mais alors, t'as peur ou quoi? Ouais, elle se base sur la consommation de papy que t'as eu depuis 2 semaines avec aussi. Là, on est à 93%, elle indique 400 km d'autonomie. Oui, donc, parce que t'as roulé à 20 km/h en ville. Tu n'y arriveras jamais. C'est certain. Bon, on peut quand même voir des choses intéressantes. C'est que effectivement là, c'est très bien. T'as là où tu vas t'arrêter. Et regarde bien. Là, tu as les petits pourcentages de batterie. Regarde, il n'y a pas de pourcentage là. Oui, mais si en fait. Estimation. Oui, mais regarde. Si tu cliques dessus, ça dit que tu vas arriver à 23% et que tu vas recharger jusqu'à 89%. Ça va durer 39 minutes.
Ça, c'est c'est top. propre. Ça, c'est top. Après, c'est que j'arrive là-bas avec 23%. Ah ouais, à Poitiers. Non, mais jamais Non, de la mais- vie. Avec ta Ioniq 6, t'arrives pas. Attends, peut-être qu'il me fait passer par la nationaliste par contre. Carte. Et là, je vais dézoomer. Profite de toute la puissance du logiciel. Voilà. Non, Madrid, non. Non, je pense que tu prends l'autoroute. Ah ouais, tu non, passes par Angoulême. Angoulême est là et toi tu passes Non, par pas bien l'autoroute. par la 10 du coup. J'y crois pas en tout cas. Donc on a vu qu'on avait les pourcentages. Après, ça, c'est toi sur la route qui me dira si c'est précis ou pas. Ouais. Mais on les a. Ouais. Mais je sais pas si tu as vu, on peut faire ça. Ici, autre station de recharge. Et en rechercher une autre. Donc voilà. Donc il me met encore C'est quoi Poitiers. Fontaine-Colette, c'est encore après ça, 301. Ouais. Ah oui, ça doit être dans le mauvais sens après, non? Par T'as contre, celui-là, là. Saint-Léger sur le chemin, c'est tellement près qu'il pour lui. Ouais, c'est trop près. Lui, ça n'intéresse pas. Bon, je sais pas pourquoi, tu as plein de New Motion en 100 et les 350. Et en filtre, est-ce qu'il y a des filtres? C'est là. Voilà. Voilà, attends, si. Station de recharge, oui, voilà. Ah, putain, t'as vu, c'est compliqué. Et là, moi, j'avais déjà 100 mis plus. supérieur à 100. Du coup, moi, je vais mettre ça, je vais pas virer les stations libres, de recharge libre. De recharge libre. Alors, est-ce que c'est juste les stations qui sont considérées libres au niveau réseau? C'est-à-dire que je vais y aller, il y aura une place disponible pour moi? Ou est-ce que c'est toute borne de recharge disponible? Non, non, je pense que c'est libre dans le sens, il n'y a personne. Donc potentiellement, c'est que s'ils mettaient ça, ils ne m'enverraient pas sur une station où les 6 sont prises. Ouais, ou les 4. Ou les 3. Ou les 2,5 s'il y a une toute petite borne. Voilà, comment je reviens là du coup? Autre station, Et après, tu trouvais que c'était compliqué le menu Là. pour la Unix 6 de trouver le filtre? là. Bon, là, il n'y a plus que t'as coché Unity, il n'y a plus que les Unity. Donc du coup, Saint-Léger, non. Saint-Léger, non. Non. Bon. Alors, vas-y, dis, je veux m'arrêter charger à Saint-Léger pour voir. Aller recharger à l'air de Saint-Léger. Je Un te- instant, s'il vous plaît. Voulez-vous dire Saint-Léger? Non, pas vraiment. Donc non, l'air de Saint-Léger, je ne peux pas. Bah là, il faut chercher à la main. Ah mais non, je peux même pas chercher à la main. Comment je Attends, destination, rechercher. Ah ouais. Station de recharge. Station de recharge. Sur l'itinéraire. cherche? Allez, Eh, c'est pas mal ça. allons voir ce qu'il propose. S'il me proposait même que tout à l'heure Ah, mais c'est pas mal. qu'il n'y a pas Saint-Léger. Oui, mais c'est pas mal. Oui, mais s'il n'y a pas Saint-Léger, c'est pas Ouais, mais possible. c'est là, c'est pas mal. C'est très long. En fait, c'est un mec, il est dans un bureau chez Et Volkswagen. là, il fait ah, il putain, va alors, attends, il y a celle-là, envoyée. alors, attends, je vais voir sur Charge Map. Attends une seconde. Alors, je pense qu'il est décédé. Mais je pense qu'il est en pause café. L'idée était bonne. Alors, je vais juste dire un truc. Vous avez peut-être vu sur la chaîne de Max BLD, on a testé plusieurs interfaces de voitures. Et à la fin, on tirait une conclusion. Je ne sais pas s'il l'a regardé dans le montage parce qu'il ne l'a pas publié encore. Mais au moment où ça va paraître, ça sera publié. Où on disait que la pire, c'était la Ioniq 6 en termes d'interface. Et je retire ce que j'ai dit. J'étais triste un peu. Quoi. Ouais, t'as pleuré. Mm. Après, hors caméra. Ouais, on ne l'a pas gardé, mais. Ouais. Mais en fait, je retire tout ce que j'ai dit. Le pire, c'est vraiment la Volkswagen. Bon, bah, je pense qu'on là, on cherche pas de bande sur l'itinéraire. De toute façon, moi, ce que je te propose, c'est que demain, quand tu vas partir tôt, le matin, tu vas choisir cette borne-là et tu y vas. Et puis tu vas voir. Moi, je pense qu'elle va te dire au cours de la route, je me suis un peu enflammé, Bernard. Enfin, si elle me dit que je me suis enflammé, une fois que j'ai passé Saint-Léger, ça va pas le faire. Bah si, il y a plein de stations, tu te démerdes là. Et tu trouveras bien une borne 50, t'as l'habitude. De toute façon, chaque fois que tu fais ça, à chaque fois que tu fais une vidéo, tu tombes sur une borne 50 à un moment. Et après, on me dit, mais comment ça se fait que même des mecs qui s'y connaissent, ils font des trucs aussi foireux? Parce que nous, on prend des risques. S'il monte sans prendre de risques, il s'arrête à Saint-Léger, ensuite une deuxième, il arrive, bim bam boum, easy. Bah, comme d'hab, de toute façon, on prévoit quelque chose au départ et souvent ça se passe différemment sur la route. Hein. Ouais, mais là, ça a l'air quand même assez merdique. Bon, eh bien, je te souhaite bonne route. Bah ouais. Amuse-toi bien. Après, on s'appelle un peu sur la route quand même. Ouais. Bon, allez, go. Donc, tac, il est où le rechercher? Destination, ça va être Paris pour un moment. Donc là, il me dit que je m'arrête à Fontaine-Colette. 353 km, ça me paraît abusé. J'arriverai là-bas à 16% et je repartirai à 75 pour un temps de charge de 29 minutes. Donc là, je vais pour le moment regarder comment ça se comporte comme ça. Mais là, pour la Ioniq 5, on est obligé de s'arrêter à Saint-Léger. Donc moi, je vais m'arrêter quand même à Saint-Léger pour recharger. Et on verra pour l'étape d'après comment il planifie. Allez, bon, on part là-dessus. Tac, on est parti. Bah déjà, je peux te dire que enfin, tu vas peut-être un peu expérimenter vite fait, toi. Le régulateur adaptatif, bah, il est top. Hein. Ouais, il était pas mal. Quasiment de chez moi à... Là, on est sur la 10. J'ai quasiment jamais touché l'accélérateur. Elle gère bien les panneaux, elle accélère bien, enfin suffisamment bien derrière les camions quand tu changes de voie. Et l'arrêt est augmenté, au final, je t'avais dit, le TTO, je le trouvais pas terrible. Alors, je trouve pas terrible les petites informations en bas. Je trouve ça, graphiquement, ça pourrait être un peu plus joli. Par contre, effectivement, avec le GPS
plus la rate augmentée quand il te dit tourner à droite ou machin, t'as un truc en bleu avec une grosse flèche qui grossit, qui arrive vers toi, comme si t'étais au milieu de la route, c'est plutôt stylé. C'est incroyable. Ouais, bien, elle se détruit sur toi comme ça là, c'est trop classe. Par contre, il y a le changement de voie auto, je sais pas comment il marche. Hein. Non, moi non plus, j'ai essayé plusieurs fois en venant te l'amener là, la voiture. Franchement, je vois pas comment il marche. Par contre, elle m'engueule souvent, reprenez le contrôle. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a, j'ai les mains sur le volant, tout va bien. Et donc ça, c'est un peu chiant. Et, non, mais je me demande même si le volant il est capacitif parce que. J'aime bien parce que je roule franchement en limitation. J'ai rien changé, enfin je roule même plutôt cool. Et à la base je devais arriver à 16%. Et là actuellement j'ai perdu que 20% de batterie, mais déjà maintenant il me dit que j'arrive avec 10%. Ça baisse à vue d'œil là. Bah moi je pense qu'avant que j'arrive à Saint-Léger, je pense qu'il va me dire que cette borne, je peux plus y aller, tu vois. Ah bah tiens, je suis en train de te parler, elle vient de recalculer des trucs là. Avant j'allais à l'air, d'ailleurs je sais plus où elle était, je crois que c'était Venay-Clan. Là c'est Chincé, du coup maintenant j'arrive avec 22% parce que ça baissait à vue d'œil en fait. Et par contre l'air d'après il me dit d'aller sur une 175, je sais même pas ce que c'est cette station là. Qui a fleuri? Non mais il veut que je sorte de l'autoroute? Ça c'est naze ça. Ouais ça a l'air d'être un Kia. Ah c'est marrant, quand tu viens dans proposition il me met différentes bornes. Ah c'est pas mal ça par contre. Là si je fais celle-là, ça fait quoi? Ah oui, il faut que je fasse autre station. Si je fais afficher sur carte, je suis là, ok. Mais explique, bordel, on sait pas ce que tu fais là. Mais attends, j'essaie de comprendre déjà avant d'expliquer. Donc là, on voit qu'il n'y a plus un seul arrêt, mais deux. Là, il me met maintenant que je m'arrête à l'aire de Poitiers, qui est maintenant à 200 km, j'arriverai avec 22%. Et la deuxième borne, c'est une 175 qui est, il semblerait, une station Kia. Donc moi, je vais plutôt faire haute station de recharge. Là, il cherche. Et là, il me propose l'aire de Villeurbanne, d'autres bornes là. Mais en tout cas, je pourrais choisir, imaginons une autre borne, imaginons je mets cette Unity. Là, je fais recharger ici. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me dit que à Poitiers, je me recharge jusqu'à 59%. Et qu'après, Villeurbanne, j'arriverai à 13%, je me recharge à 63%. Bah, en fait, en tout cas, on peut rajouter des bornes au fur et à mesure. Après, je sais pas si elles sont très pertinentes, celles qu'ils proposent. Donc, le GPS est mis à jour. Donc, ça veut dire qu'au niveau des datas, il ne sait pas du tout combien ça prend de pourcent de faire un trajet. Non. En fait, il s'adapte par rapport, un peu comme la Unix 6, je pense, c'est-à-dire qu'il s'adapte à l'autonomie restante, en gros, sur les derniers kilomètres. À mon avis, c'est ça. Bah, il recalcule au fur et à mesure de ta consommation actuelle, en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Et moi, je serais toi, par contre, je ne suivrais pas les indications de charge. C'est-à-dire, s'il dit de t'arrêter à 68%, va jusqu'à 80% parce que vu qu'il a l'air complètement... Ah oui, complètement. De toute façon, moi, je vais faire que des charges à 80 dans tous les cas. Mais tu vois, là, par exemple, là, la prochaine borne, là, c'est dommage. Là, il me dit d'aller à Poitiers. Moi, je veux m'arrêter à Saint-Léger parce que je pourrais très bien avoir besoin de m'arrêter à Saint-Léger. Au-delà du fait qu'on s'y arrête là parce qu'on a une autre voiture derrière, je pourrais très bien avoir prévu de manger un truc là parce que je voulais m'arrêter là, d'avoir besoin de m'arrêter pour aller aux toilettes ou pour X raisons. Bah là, si je fais haute station de recharge sur le chemin, donc, bah là, il me propose... une borne, enfin je pense qu'elle est tout simplement pas déclarée, c'est ce qui me semble le plus probable parce que là j'ai une borne à 172 km, par contre celle qui est à 50 km là, Saint-Léger, elle y est pas. Et si tu fais le rechercher à proximité, ah ouais, tu peux rechercher alors ça à proximité. faut que je retrouve comment c'était ça. J'ai que station de recharge sur itinéraire ou aux environs de Paris. Attends, il y en a d'autres en dessous, attends, mobile, attends là j'ai d'autres stations. J'ai Second Ouest, ah si Saint-Léger je l'ai là, hop. Si je dis que je vais aller là, ajouter comme étape, écoute, faut que je te laisse, je te rappelle tout à l'heure, ok. Sans problème. Donc là je viens de rajouter l'aire de Saint-Léger comme station de recharge, parce que je vais m'arrêter à l'aire de Saint-Léger. Donc par contre, il ne me le proposait pas dans autre borne quand je faisais Fontaine-Colette, autre station, il ne trouvait pas. Par contre, en faisant destination, rechercher, puis station de recharge, et en allant directement chercher, parce qu'en fait il n'y a pas à proximité, c'est que sur itinéraire. Voilà, là il y a les bornes qui apparaissent en dessous. Et là, j'ai pu trouver l'aire de Saint-Léger parmi toute la liste des bornes. Donc c'est quand même pas mal. Du coup, maintenant j'ai l'aire de Saint-Léger comme destination. Voilà, il me dit de charger à 72% pour la suivante. Mais du coup, je vais recalculer tout une fois que je serai arrivé à Saint-Léger et on verra ce qu'il me propose pour la suite du parcours. Voilà, on est à 4 km de l'aire de Saint-Léger.
Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai changé pour rajouter la borne de l'aire de Saint-Léger Unity, vu qu'on va s'arrêter avec la Ioniq 5 avec, parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à Poitiers, ou sinon difficilement pour aller jusqu'à Poitiers, donc on va pas prendre de risque. Donc on s'arrête avec quand même beaucoup de batterie encore, on est à 64%, je crois qu'on est à peu près à 60% dans la Ioniq 5. Donc là voilà, premier arrêt dans quelques minutes. On va recharger à 80%. Allez, on sort à l'aire de Saint-Léger, donc premier arrêt recharge. Espérons que il n'y ait personne ou pas grand monde, vu qu'on est quand même deux à recharger là. Hop. Bon allez, on va recharger. Donc là j'ai 63% de batterie. On prend les badges. On va essayer. Donc là on a un petit souci. Les bornes ne fonctionnent pas. On a une personne qui est avec un e-tron GT qui n'a pas réussi à charger. Comment allons-nous faire? On va appeler. Oui bonjour, je vous appelle, je suis à l'aire de Saint-Léger Est et toutes les bornes nous mettent qu'on ne peut pas lancer les charges. Donc on a pu lancer la charge, sauf qu'il a fallu appeler Ionity. Donc là du coup les charges sont gratuites pour les deux voitures, sauf qu'il faut appeler, pour chaque voiture on a dû appeler séparément. Parce qu'en fait il y a un problème général chez Ionity, du coup dès qu'on met le badge de paiement il dit qu'on n'est pas autorisé à lancer la charge. Ça devrait être résolu dans la journée, donc on verra si la charge suivante se passe normalement. Donc voilà, en tout cas on a pu lancer les voitures, j'étais un peu inquiet qu'on puisse pas charger ici, en fait c'est bon. Donc on va pouvoir aller aux toilettes maintenant, enfin rapidement vu qu'on est à 65% déjà, et repartir. Bon là on est en train de recharger la Ioniq 5. Là à 63% on est à 122 kW. Et sur l'ENIAC, à 68% on est qu'à 50 kW. On voit quand même un peu la différence de puissance. Hop. Ah, merde. J'ai oublié de fermer la trappe. Voilà, bon, on est resté un peu plus longtemps que prévu. Il est 9h24, on repart, donc moi j'ai 80% de batterie. Dans la Ioniq 5, on la monte à 90 dans le même temps en fait, en sachant qu'elle était arrivée plus bas, vu qu'elle charge au final plus vite. Après la batterie est un peu plus petite sur la Ioniq 5 qu'on a, nous c'est une 73 kWh et pas une 77 comme actuellement sur les nouveaux modèles. Donc ce que je vais faire, je repars de la station, je vais remettre directement à destination de Paris. Fontaine-Colette à 220 km. Ça c'est parfait. C'est ce que j'avais prévu. Il dit qu'on arrive avec 20% de batterie. Donc c'est parfait. Donc là on est synchro sur les deux voitures. Qui apparemment le GPS, en plus de proposer des bornes automatiquement, recalculer également quand il voit qu'on n'y arrivera pas et il trouve une autre borne sur le chemin. On peut également se créer son propre itinéraire. Donc là c'est plutôt complet. Bon allez, maintenant on se retrouve sûrement au prochain arrêt recharge dans un peu moins de 2 heures. Ouais, j'étais en train de rouler et là d'un coup j'avais l'affichage qui m'annonçait qu'il me restait 120 km pour arriver à la borne. Et d'un coup je vois prochaine étape 60 km. J'ai pas vu en fait qu'il a recalculé. Et effectivement ouais il a recalculé parce qu'au début il m'annonçait 20% à l'arrivée à Fontaine-Colette. Et je voyais que ça descendait 14, 10. Et je pense que quand il est arrivé en dessous de 10, il a recalculé. Parce que là maintenant il me dit d'aller à Poitiers-Chincé. Et pour le coup, cette borne-là, c'est la borne où il voulait que j'aille au tout début en partant de chez moi. En sachant que j'ai quand même rechargé 15 kWh sur le chemin. Donc la preuve qu'on ne pouvait jamais arriver à cette borne directement. Bon, à tout à l'heure. Donc là, dans 3 km, on s'arrête à l'aire de Poitiers-Chincé. Là, j'ai actuellement 25% de batterie, donc je devrais arriver dans les alentours des 20-25% à la borne. Et depuis le début, on est à 22,2 kWh au 100. Alors, elles sont où déjà les bornes ici? Hop, il y a le petit panneau là. Tac. Donc, je suis arrivé avec 24% de batterie à 10h45. Je vais le marquer tout de suite. Allez, on va tenter de lancer la charge. Bon, bah, ça marche pas non plus avec le badge. Il va falloir que j'appelle Ionity. Chercher la station sur l'itinéraire. Elle n'y est pas forcément, faut qu'elle y soit pas. Ça ne m'arrange pas parce que cette borne là me plaît pas. Bon, on va voir sur la route. Parce que dans la Ioniq, il y avait une borne à 199 km. Donc on va voir ce qu'on fait. On va partir déjà et on verra sur la route. Allez au 107 avenue de Suffren, Paris 15e. Veuillez répéter. Allez au 107 avenue de Suffren, Paris 15e. Un moment s'il vous plaît. Allons-y. Vous pouvez utiliser la radio. Ok, super. Salut. Pourquoi salut?
Naviguer au 107 avenue de Suffren, Paris 15e. Bonjour. Voilà, c'est n'importe quoi. Navigue au 107 avenue de Suffren, Paris. Comment? Bon, laisse tomber, donc rechercher. 107 avenue de Suffren, Paris. Voilà, hop. Donc là, il me propose une borne mais qui n'est pas une Unity. Donc je vais choisir autre chose, c'est un Kia, donc ça j'en veux pas. Autre station de recharge. Voilà, je vais prendre celle-là qui est sur le chemin. Recharger ici. Ok. Et donc là il me dit que j'irai à l'aire de Bois-Ménard, j'arriverai avec 35%. J'ai 1 heure de route, je resterai 16 minutes pour recharger. Donc on va rester là-dessus, au moins je reste sur du Unity, même si on a des problèmes avec Unity aujourd'hui. Mais vu qu'on a les 2 voitures et que nous on a un abonnement Unity avec la Unix 5, on privilégie quand même d'aller chez Unity. Et en plus de toute façon j'allais pas m'arrêter chez Kia pour recharger. Allez, je vais appeler JC. Ouais. Bon, moi je suis dans la voiture, je suis reparti. Du coup j'arriverai d'après l'estimation à 35%. Et ce sera ma dernière recharge, après je vais direct là-bas. Donc le GPS, tu t'en sors en fait à faire ce que tu veux à peu près. Il y a besoin qu'il n'y a pas toutes les bornes, il y a des fois les bornes, tu sais pas pourquoi ils ne te les affichent pas. C'est comme quand tu fais la recherche des bornes sur le parcours, bah, la seule qui me proposait c'est celle d'après. Ouais. Et sauf que celle d'après, je m'arrête pas, je m'en fous, elle est à 50 km, moi je voulais celle d'après ou d'après quoi. Ouais. Imagine. Il te laisse pas tomber. On met ma belle-mère dans la voiture. Ouais, non, ta belle-mère elle arrive pas. Ta belle-mère elle arrive pas. Enfin, elle arrive chez Kia, ils vont dire non, mais vous avez une Skoda, madame, qu'est-ce que vous venez faire chez nous là? Et ouais, sinon, petit déboire Unity, je l'ai expliqué un peu, mais. Tu m'as dit. Non, mais c'était plus pour parce que là je filme. Tout à l'heure je filmais pas. Ah, il faut que je réécoute toute ton histoire. Ouais, je te la fais rapide. Donc, du coup, j'ai eu tout à l'heure un lancement de charge qui a été. Donc c'est gratuit parce qu'il y a un badge partenaire. Donc je fais bon, la prochaine fois, la deuxième arrêt qu'on a fait là, mais si ça va se passer pareil, j'appelle en 2 minutes, on perd un petit peu de temps, mais voilà, ça reste acceptable, on lance. Sauf que là, j'ai dû appeler 4 fois ou 5 fois de suite pour tomber sur des personnes différentes, parce que les personnes me disaient non, mais on n'a pas le droit de lancer la charge. Il y en avait un qui m'a dit rappelez dans une demi-heure. J'ai fait bon, pourquoi rappeler dans une demi-heure, il se passe quoi? Ah ouais, il t'a dit. Tu m'as raconté il y a une demi-heure. Oui, en fait, pour le coup, oui, je t'ai raconté ça au téléphone il y a une demi-heure, mais c'était pour filmer, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe dans ce parcours. Ce qui est bien, c'est que ça va faire une bonne vidéo pour tous les gens qui prennent la voiture avec. Encore des déboires. Non, mais ça n'arrive jamais avec des complaisants, c'est dire la vérité. Ah oui, ça c'est sûr. Ça marche. Ça c'est sûr. Donc, ça commence à bien faire. Mais moi, je pense sincèrement, Alex, que là, j'ai vrillé et que je trouve que Unity, c'est l'ancienne génération maintenant, ça y est. C'est vrai. C'est vrai, je peux pas dire que depuis des années, c'était quasiment zéro problème, c'était le luxe d'aller chez Unity. Là, ça fait plusieurs expériences qui sont un peu gâchées et où il y a des petits déboires. Ouais, ou bon, déjà que t'as que 4 bornes, ou sur les 4, t'en as quand même souvent une où le tactile marche pas. Ou... Ouais, enfin voilà. Donc, bon, aujourd'hui, t'as pas de chance, quoi. Il y a un bug national. C'est ça. Après, voilà, au final, on finit quand même par réussir à charger. On avance, on a. Bah, tu vois, imagine, c'est ton premier trajet en électrique. Ah bah. C'est quoi? Ah bah oui, là c'est sûr. Et encore une fois, on en revient toujours au même. C'est vrai qu'il faut l'avouer. T'aurais eu une Tesla, tu n'aurais même pas réfléchi. Ça aurait fonctionné, malheureusement. C'est vrai. Enfin voilà, bon, moi c'était juste pour te donner un petit état des lieux du parcours. Bon, est-ce que tu penses que tu vas arriver chez Skoda avant 16h30? D'après l'estimation, j'arrive dans 52 minutes à la borne. Je suis censé charger un quart d'heure. Oh là là, oh putain. Ouais. Et je suis censé à la fin arriver à 15h05 au service presse. Ça va. Et j'arriverai là-bas d'après l'estimation à 15%. Non mais on est d'accord que l'estimation c'est n'importe quoi. Mais remarque maintenant que tu roules de son. Non là ça commence à être bon là, ça a l'air assez cohérent. Ouais. Là. Donc ça se fixe vraiment sur l'autonomie de la voiture quoi. C'est-à-dire toi t'es parti, il se fixait sur mes petites routes de campagne quoi. C'est ça. Il se fixait sur la conso des routes de campagne. Bah oui, le 353 km du départ, je fais non mais là c'est pas possible, c'est sûr. Bon voilà. Allez, c'est cool, bah je te laisse. Moi je vais aller chier. Très bien, je suis ravi, c'est à l'antenne. Et un peu de grossièreté dans cette vidéo quand même, faut que tu sois là pour ça. Parce que j'y suis pas, alors voilà. Faut que tu m'appelles et tu caca. Voilà, c'est bon. Bon allez, à plus tard. Ciao. Bon allez,
troisième arrêt recharge, on arrive dans 4 km. Là, il dit qu'on va charger 20 minutes. Par contre, elle n'indique pas... Ah si, voilà. On va charger 20 minutes et qu'il faudrait remonter à 71% pour arriver donc au service presse ensuite. Donc moi, j'ai quand même chargé à 80 pour avoir un peu de marge. Et de toute façon, on a mis 80 sur les 2 charges d'avant, donc on va faire 80 sur les 3 charges. Ce sera identique. On fera pareil avec la Ioniq 5. Donc voilà une petite charge de 20 minutes en théorie. On va voir si ça correspond au temps qu'on va passer, parce que pour moi j'ai l'impression que c'était supérieur à ce qui était annoncé. On va voir. Et on va regarder également quand on s'arrête, si elle indique quand on peut arrêter de charger, quand on peut partir, s'il faut. On a quelques infos en arrivant, parce que j'ai pas regardé aux charges précédentes. Air de Blois-Ménard. Alors où est-ce qu'elles sont déjà? Il me semble que c'était au fond là-bas, on aurait pu aller tout droit en fait. Hop, on arrive à 13h11 avec 33%. Et on est reparti pour lancer une charge en les appelant. Donc là, j'arrive là, en tout cas, il me dit rien. Il me dit rien. Bon bah là, cette fois, ça a marché, donc ils ont dû réparer le problème, Ionity. D'ailleurs, c'est assez drôle, c'est qu'on est parti à 80% avec les deux voitures, et avec les deux, on arrive à 32 et 33%. C'est là où c'est assez bizarre. Elle dit consommer moins, elle a une plus grosse batterie, et pourtant on arrive avec le même pourcentage à l'arrivée. Donc il y a quand même un loup dans l'histoire. Donc au final, c'est la quantité de kilowattheures qu'on aura rechargé qui a vraiment confirmé sa consommation. Bon allez, dernière recharge, on arrête là. En tout cas, on peut voir sur l'écran qu'il n'y a rien qui nous indique combien de temps recharger. Parce que là on est ici, là il n'y a rien. On a la borne, là on est actuellement. Là, il est marqué 32 minutes plus 0, mais 16 minutes ici. Ouais, il n'y a pas vraiment d'indication. J'ai ici 15 minutes. Ah, peut-être qu'il faut que je reste 15 minutes pour arriver. En tout cas, j'ai chargé à 80. Et on verra ensuite. Hop. C'est le Skoda Enyaq qui est en train de charger. À 42%, on a 77 kW, ça fait 5 minutes qu'on charge. Donc avec l'Enyaq RS. Et avec la Ioniq 5, avec laquelle on fait le parcours en parallèle, bah là, on est déjà à 52% et là, on a un pic à 220 kW. Donc là, la vitesse de charge, ça n'a rien à voir. Et 13h45, on repart de la dernière recharge. Voilà, là maintenant c'est le dernier tronçon pour aller jusqu'au service presse. Donc là j'utilise Maps et plus le GPS de la voiture juste pour pas galérer à l'entrée de Paris. Donc voilà, on peut quand même remarquer que entre les temps de charge, forcément entre la Ioniq 5 et celle-là, on reste quand même beaucoup plus longtemps. C'est quasiment pas le double du temps mais pas loin. Voilà, on est arrivé donc au service presse. Donc là, au niveau chiffres, on va faire un tableau récapitulatif comme d'hab à la fin avec tout le détail du parcours. Mais on dit en grosses données, la moyenne complète sur le parcours 21,5 kWh au 100. En sachant qu'avec la Ioniq 5, elle a fait 24,5 kWh au 100 sur le même parcours. Comme d'hab, pensez à vous abonner, hein, ça nous soutient, ça nous permet justement d'avoir des véhicules de plus en plus longtemps. Donc aussi bien sur YouTube, Facebook, Insta, et depuis peu on est aussi sur Discord, donc revenez sur Discord, on discute pas mal. Donc voilà, au final ça s'est quand même pas si mal passé, à part des petits soucis sur Ionity sur le parcours, mais au niveau temps de recharge, alors c'est un peu long effectivement par contre, on est quasiment au double du temps de charge par rapport à la Ioniq 5, mais au final on arrive à bon port. Donc voilà, allez, bon on va ramener la voiture, allez, à plus. Voici le récap du trajet. On a parcouru 620 km et effectué 3 recharges avec les deux voitures en roulant en limitation de vitesse. 6 heures avec la Ioniq 5 et 6h30 avec l'Enyaq, soit 30 minutes de plus qui correspondent à la différence de temps de charge. 52 minutes pour la Ioniq 5 contre 1h22 pour l'Enyaq. Concernant les pics de charge, ce sont ceux constatés à l'écran. Il est possible qu'ils aient été plus élevés quand nous n'étions pas devant la borne. Avec ces deux voitures, on est aux alentours des 100 km/h de moyenne en incluant les temps de charge. 103 km/h pour la Ioniq 5 et 95 km/h pour l'Enyaq. Cette vitesse moyenne de 100 km/h est utile pour prévoir son temps de parcours. Il faudrait par exemple environ 10 heures pour parcourir 1000 km. Concernant les consommations, l'Enyaq a indiqué consommer 21,5 kWh au 100 de moyenne sur le parcours, contre 24,5 pour la Ioniq 5. Donc l'Enyaq a évidemment consommé moins d'énergie, 146 kWh contre 160 kWh pour la Ioniq 5. Cela nous permet de calculer une consommation moyenne à la borne de 23,2 pour l'Enyaq, contre 25,4 pour la Ioniq 5. Bien que l'Enyaq consomme moins, cela ne suffit pas pour compenser sa faible vitesse de charge face à la Ioniq 5. Forcément, avec une consommation moindre,
l'Enyaq est revenu moins cher avec un total de 75 € pour le trajet sans abonnement, contre 86 € pour la Ioniq 5. Par contre, avec abonnement, la Ioniq 5 repasse devant, car le kWh avec l'abonnement Hyundai est à 29 centimes contre 35 centimes avec l'abonnement Skoda. Vous retrouvez en bas du tableau le coût de revient au 100 km qui est entre 7 et 14 € selon les cas. On est donc égal ou inférieur au coût d'une thermique sur autoroute. À titre de comparaison, on est aux alentours des 3 € au 100 km en charge à domicile. On a également noté l'agrément du planificateur et des aides à la conduite. Le planificateur de l'Enyaq est peu convaincant, on a du mal à lui faire confiance et il n'est pas des plus pratiques pour chercher les bornes que l'on souhaite. De son côté, la Ioniq 5 n'a pas de planificateur dans sa version actuelle, c'est uniquement sur la Ioniq 6, il permet juste la recherche de bornes. Pour les aides à la conduite, l'Enyaq est très agréable à utiliser, on fait rapidement confiance au système et nécessite de rares interventions sur les pédales. La Ioniq 5 n'est pas loin mais manque de dynamisme pour les dépassements entre autres. Voici nos différentes notes du planificateur de l'Enyaq qui obtient 7 sur 20 et se classe dernier d'après nos autres essais. Je ne vais pas détailler chaque critère, mais vous pouvez les consulter sur notre site. On peut tout de même retenir que l'on n'a pas vraiment l'assurance d'arriver à destination dans un temps raisonnable en le suivant aveuglément, car on risque de ne pas pouvoir atteindre une borne qu'il avait prévue ou qui nous envoie vers une borne isolée du réseau secondaire. Tous ces chiffres sont à retrouver sur notre site lachaîneve.fr. Voilà, vous venez de voir les tableaux illustrés par la douce voix d'Alex, ce qui fait que vous avez sûrement quitté la vidéo. Alors, moi ce que je te propose, c'est quand même qu'on donne un petit avis sur cette voiture. Moi, je l'ai conduit environ une semaine, Ouais. et toi un peu moins. Ouais. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de faire un petit top 3, flop 3. Alors, tu veux que je commence? On commence par les flops? Non, les tops. Alors, top, je dirais le Travel Assist. Ouais, les aides à la conduite. Ouais. Ouais. Franchement, tu peux réussir à faire un grand parcours sans trop toucher les pédales, sans trop toucher le volant. Faut quand même le toucher un peu parce que par contre le capacitif il est mystérieux. Moi, je trouve que le capacitif, il est pas ouf, mais j'ai lu sur un commentaire d'une vidéo de Max BLD qui a essayé la même voiture que nous, un utilisateur qu'on connaît qui était là au Mega Challenge d'ailleurs, et qui a dit non mais moi le capacitif marche trop bien. Donc je pense Et donc que ce serait le volant sport. Ouais. D'ailleurs, alors important qu'on le dise, on va pas faire de test conso de cette voiture parce que elle avait des pneus hiver et puis c'était encore une fois une bagnole pas du tout optimisée pour la Ouais, conso et on trouvait ça dommage de classer l'Enyaq avec le pire modèle pour la C'est ça, conso. comme on a fait à l'époque avec ma Ioniq 5 et au final qui a un peu desservi la Ioniq 5, on dit pour ceux qui ont regardé, alors qu'en fait c'est pas représentatif de toutes les Ioniq 5. Voilà. Mais cette petite Skoda, on l'a fait passer à l'Autopilot Challenge et on lui a fait passer toutes les épreuves. Donc prochaine vidéo Autopilot Challenge, elle fera partie des 3 prétendantes et vous allez voir qu'elle se débrouille, elle est excellente. Ah, j'avais peut-être trop dit. Ouais, t'as un peu trop dit là. Ouais. Deuxième point positif. Alors là, si on s'arrête sur la version qu'on avait, moi, ce qui m'a tapé dans l'œil et c'est voir les sièges sport et avoir des vrais sièges sport dans une voiture, avoir vraiment typé sport en fait. Même si il y aura le sport qui viendra dans les flops aussi après, mais ça vient dans les tops pour moi. Ok. Et en troisième, le tête haute. Alors après, toutes les versions n'ont pas le tête haute. Ouais. Mais en tout cas, le tête haute de Volkswagen. Au début, j'étais un peu déçu de l'affichage qui est en bas avec la petite voiture. Je trouvais pas super quali. Ouais. Mais par contre, tout ce qui est affichage de direction, rate augmentée et tout, je crois que c'est le plus stylé que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Ouais. Ok, on passe au flop. Premier flop, je le dis, moi j'en dis un. Vas-y. La gestion de la régène. Palette pour passer 1, 2, 3 plus un mode B, mais pourquoi hallucinant. faire un truc comme ça? Surtout que le mode 1, 2, 3, si vous êtes en 3, La c'est régène. moins fort que le B. Donc en fait, si vous voulez vraiment de la régène, vous mettez B. Bah oui. Et du coup, les pads, ça va à rien. Et pas de one pedal, donc voilà. Bon, Alors moi, alors ça reste sur la partie électrique. Pour une voiture dans cette gamme de prix, c'est la vitesse de charge. Mettre près de 40 minutes pour faire un 80% sur une voiture à 70 000 €, c'est pas concevable pour moi. non. Bon, régène, vitesse de charge. Et troisième flop, alors là c'est plus une petite déception. Le planificateur, je m'attendais à plus. Je pourrais même peut-être étendre à l'interface en général. Oui. Ouais. Soyons Voilà. clairs. C'est-à-dire que tous les gens qui achèteront cette voiture et qui rouleront avec, Vont pas être déçus. ils seront contents Complètement. et tout va bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à, Likez. évidemment, Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de la voiture. Si vous avez une Enyaq, dites-le. Dites si vous aimez, ce que vous détestez, si vous êtes d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous. Eh bien, merci. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Ciao. Enyaq ou Dacia Spring? Alors, en gros, est-ce que je suis prêt à avoir 3 Dacia Spring? 4. Limite, quand tu voyages, tu te mets des Dacia Spring sur le chemin que tu fais livrer. Et là, tu relais. En fait, Mais voilà l'idée de Jenny. Tu la laisses en charge et quand Et tu tu la reviens, récupères, tu reprends. non. Bah, bien sûr.